finalement, on se parle, on développe une relation. Je parle pas de business du tout avec lui, mais je lui pose une question. What's your dream? What's the big one? Et il me dit, ben écoute, remplir cette salle-là, à Toronto, c'est pas facile. Il dit, si jamais tu peux m'aider avec la vente de billets, ça serait apprécié. J'ai dit, sure, pas de problème, Gio. J'appelle mon adjoint. J'ai dit, Claudine, sors-moi comment ça coûte louer 2 autobus transporteurs à Montréal, Montréal-Toronto, aller-retour. Sors-moi un prix. Donc, regarde bien la logique ici d'abondance et de prospérité avec laquelle j'opère. OK? Elle me revient, elle dit, ça coûte 3500 l'autobus. J'ai dit, OK, parfait. Je fais un post Facebook sur ma communauté, puis je dis, hey, salut, moi, je m'en vais à Toronto, à un événement qui s'appelle Archangel. Parce qu'un jour, je rêve d'être sur cette scène-là. Et je veux aider le gars qui organise l'événement. Voici le deal que je vais faire avec vous autres. Achetez votre billet. Moi, je m'occupe du transport. Parce que je me rappelle, c'était quoi ne pas avoir d'argent quand j'ai commencé mon rêve, que je peux même pas me rendre à des événements de développement personnel alors que je voulais changer le monde. Donc, moi, là, je m'occupe. Hey, un billet d'avion ou un billet d'autobus, ça vous coûterait 100, 200 piastres. It's on me. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre vos fesses dans l'autobus. En dedans de, je pense, 30 minutes, on avait vendu, c'était 52 places par autobus, on avait vendu 104 billets. J'appelle Gio la semaine d'après, je dis, Gio, est-ce que tu as vu tes bons de commande? Il pleurait. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 29e épisode du podcast Hypercroissance présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.g7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Bâtir des partenariats stratégiques est clairement une des manières les plus rapides afin d'obtenir de l'hypercroissance pour son entreprise. Entrepasser des mois et des mois à pourchasser des prospects qui ne sont pas intéressés à nous écouter ou encore s'entourer de personnes qui en un coup de fil peuvent nous introduire à notre client de rêve, le choix est assez simple. Pour parler de ce concept essentiel à la croissance, je reçois Martin Latulippe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Martin est un leader en francophonie dans tout ce qui concerne coaching et développement personnel. Au cours des dernières années, Martin a été capable de percer aux États-Unis, faire plusieurs lancements de produits générant des millions de dollars à chaque fois et faire des conférences avec des leaders mondiaux en entrepreneuriat. Et tout ça grâce à une chose, les partenariats qu'il avait construits au cours des années. Sans plus attendre, ma discussion avec Martin Latulippe. Martin Latulippe, tu es fondateur de l'Académie Zéro Limite, la formation numéro 1 en francophonie pour tous ceux qui veulent transformer leur savoir-faire en profit. Le programme a été créé en 2011 et récemment, tu as vécu ton plus grand lancement à ce jour en générant près de 6 millions de chiffres d'affaires pour la cohorte de 2020. Par contre, tu ne te limites pas qu'à ce programme. Tu es également souvent appelé à faire des conférences partout à travers le monde. Tu as participé à des événements d'envergure internationale en compagnie de gens très connus dans le domaine des affaires comme le fondateur de Virgin Mobile, Richard Branson, l'auteur à succès Seth Godin ou encore Robert Herjavec de la célèbre émission Shark Tank. Martin Latulippe, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Hey, ça fait plaisir de faire partie de votre tribu d'hypercroissance. Super sujet, Antoine. Bravo pour ce podcast-là. Bon, ben merci beaucoup, Martin. Puis, j'en ai discuté un peu avec toi au début de podcast. Il y a quelques mois, quelques semaines de ça, je parlais avec mon bon ami Robin Vézina. Ouais. Où est-ce que je sais que vous faites beaucoup d'affaires ensemble. Puis, il m'expliquait à quel point, qu'en discutant avec toi, au cours des dernières années, au cours de toute ta carrière, tu as été capable de bâtir un réseau d'affaires qui est assez impressionnant. Robin me disait que tes partenariats stratégiques étaient essentiels à ton développement d'affaires. Puis moi, c'est ça, Martin, que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui. Je suis un fan de partenariats stratégiques. Je trouve que c'est une des meilleures manières pour grandir ces organisations. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu nous faire un petit background story de ton lancement, on va dire, de ta carrière, le lancement de ta carrière depuis à peu près, je sais pas, ça doit faire peut-être 20, 25 ans que tu es là-dedans maintenant. Là. Oui, exactement. Ben, écoute, la version rapide, Antoine. Donc, dès ma sortie des études en 2001, sans un sou en poche, sans expérience, sans notoriété, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les coachs, il y avait toute cette business-là qu'on appelle les influenceurs ou les expert business de vendre leur expertise sur Internet. Ça n'existait pas. Donc, moi, j'avais ce rêve-là de devenir conférencier.
parce que, bon, par corps de métier à cette époque-là, j'étais un hockeyeur. Donc, j'avais roulé ma bosse comme hockeyeur. Et en fait, la seule passion qui m'habitait à cette époque-là, c'était le leadership. J'avais eu la chance de jouer des rôles de leadership dans des équipes juniors majeures du Québec, à Drummondville, à Moncton. J'ai été capitaine de l'équipe canadienne au championnat du monde universitaire. Et j'étais toujours, moi, cet adolescent-là qui lisait des livres de développement personnel constamment. C'était hallucinant, surtout au départ pour régler mes propres problèmes, parce que j'étais un adolescent avec plusieurs petits défis, on va dire, surtout selon les directions d'école et selon mes enseignants. Mais mes parents m'ont jamais jugé, ont toujours vu que j'avais d'autres talents. Ils m'ont toujours encouragé à miser sur mes forces et de pas me laisser définir sur toutes les critiques ou les étiquettes que le parcours scolaire mettait sur moi. Et quand en 2001, il est venu le temps pour moi de choisir une carrière, ben, souvent dans ces livres-là, on se pose, ben écoute, si tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais? Et pour moi, la seule chose, naïvement, à cette époque-là, j'avais pas de dette, j'avais pas d'enfants, j'étais pas marié. Je me disais, tous ces livres-là que j'ai lus, qui m'ont inspiré, c'est un produit dérivé parce qu'en réalité, ils sont conférenciers. Et ça me faisait vibrer de faire ma différence. Comme je le faisais dans ma chambre de hockey, naïvement, je me disais, hey, ça fait déjà des années que j'inspire mes coéquipiers. Alors, ça va être facile de faire ça comme business. Oh my God, j'avais tellement tort. Donc, c'est avec cette idée-là vraiment naïve que je me suis lancé en 2001 comme conférencier à l'époque auprès des jeunes, école secondaire, cégep, université. Pendant 3 ans, j'étais sous le seuil de la pauvreté totale. Ça m'est arrivé de coucher dans mon auto la veille de des mandats, de prendre ma douche dans le gymnase de l'école secondaire alors que j'allais parler de succès 1 heure après. Allô, l'incohérence. Donc, c'était des années vraiment difficiles, mais c'est des années où j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs et j'ai rencontré des mentors fantastiques qui m'ont appris à être un entrepreneur. Parce qu'en fait, derrière un YouTuber aujourd'hui, un Instagrammeur, quelqu'un qui fait des partenariats stratégiques, quelqu'un qui enseigne quoi que ce soit, si tu me montres une personne qui va réussir, c'est parce qu'il y a un entrepreneur derrière qui a appris des fondamentaux de business. Et ces mentors-là, Michel et Jean-Paul Desjardins, m'ont pris par la main pendant plusieurs années. Et rapidement, ben, ils ont fait basculer le vivre dans le seuil de la pauvreté à avoir mes premiers gros succès, publier un best-seller dès mon jeune âge, avoir des tournées provinciales au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, nationales, Belgique. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de conférences. Alors, je me suis fait là-dedans en tant que conférencier. Tout ça par la suite, Antoine, a tellement basculé rapidement. On m'a demandé de faire du coaching. On m'a demandé de faire de la consultation. Et tout ça était nouveau. Et là, quand le web est arrivé, ben, la question numéro 1 que les gens se demandaient, c'était comme, OK, la tulipe, t'es un inconnu, t'as pas escaladé le Mont Everest, t'as pas remporté de médaille olympique. Comment t'as fait pour arriver à faire des conférences avec Richard Branson, Gary Vaynerchuk, Seth Godin, dans les plus grandes compagnies au monde? T'as parti de zéro, t'es un inconnu. Comment t'as fait? Et là, je réalisais qu'il commençait à avoir une forte demande pour faire ce métier-là, le savoir-faire et le savoir-être. Et je voyais même qu'il y avait des écoles qui poussaient aux États-Unis dans cette lignée-là, où c'est que les experts, un peu comme ma posture, coach, conférencier, auteur, formateur, enseignaient leur façon de faire. Alors, ben, l'idée a commencé à semer et c'est là que elle a germé en 2011 de dire, OK, je vais créer ma version à moi de l'Académie Zéro Limite pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de cela. Et maintenant, plus de 500-600 histoires à succès documentées, répertoriées. Je pense qu'on a fait quelque chose de bien, avec bienveillance et avec éthique aussi. Mais comme tu le disais au début, il y a été beaucoup de partenaires qui ont rendu cela possible, qui ont cru en moi. Et j'ai appris beaucoup sur le tas. Donc maintenant, ça fait 21 ans que je suis en affaires. Impressionnant. Puis je le disais, vous avez eu un gros lancement récemment. Mais ce qui est encore plus impressionnant, Martin, c'est comme tu disais, les gens qui font l'école par la suite en font une job, là. Ça devient vraiment leur carrière. Ouais, on a des gens qui sont littéralement devenus millionnaires. Évidemment, on promet pas de devenir millionnaire. On a plusieurs personnes qui ont fait dans les 6 chiffres, remplissent des salles, publient des livres best-sellers. On a beaucoup de personnes qui sont dans les 6 chiffres. Et on a des gens, on se plaît à le dire aussi, Antoine, qu'on a plusieurs personnes qui sont dans les 5 chiffres. 40 000, 30 000, 50 000, 60 000. Et pourquoi ce serait pas ça le succès? Gagner ta vie dans le confort de ton foyer, à vivre de ta passion, à enseigner ton expertise ou à accompagner, ou peu importe. On a des gens qui vendent des produits aussi, qui vendent du maquillage, des sacoches, des bracelets, ou peu importe. C'est juste qu'ils ont appris à utiliser le digital dans cette nouvelle économie-là, que tellement de gens ont résisté pendant des années, que ce soit le commerce de détail, que ce soit le monde de l'éducation. C'est un peu comme si on a regardé avec condescendance. Le web, c'était pour les gamins, c'était pour les enfants, c'était pour des gens qui n'ont pas de crédibilité. Et maintenant, on voit que les cours en ligne, ça l'explose. On voit que le commerce en détail, je disais dernièrement,
plus de 50% des produits vendus sur Amazon ou proches viennent d'une tierce partie. Alors, tu sais, quand on parle de partenaires, il y a plein de gens qui essaient de se monter des boutiques en ligne eux-mêmes au Québec, mais en fait, ton plus gros partenaire, ça peut être Amazon, ton plus gros partenaire, ça peut être Facebook. Tu sais, de transiger à travers des plateformes et dans une logique de partenariat, c'est la même chose. Tu sais, il y a des gens qui ont une audience que toi, tu n'as pas aujourd'hui et que tu peux avoir une clientèle à une vitesse stratosphérique auquel tu n'aurais peut-être même jamais osé. Donc, moi, c'est ce que j'ai investigué à travers l'Académie Zero Limit et après plusieurs partenariats que j'ai fait même dans ma vie. OK. Martin, j'ai reçu ce livre-là que j'ai acheté récemment, Traffic Secrets de Russell Brunson, qui vient littéralement de dire ce que tu as dit, c'est-à-dire prendre l'audience de quelqu'un d'autre, entre parenthèses, et d'en faire automatiquement ton audience. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Tu as mentionné en début de podcast, tu as eu des mentors qui ont commencé à t'aider. Donc, j'imagine à un certain point, ils sont devenus des premiers partenaires. Maintenant, bon, suite à des discussions, je comprenais que je pense beaucoup de tes lancements, la grosse partie des revenus va venir également grâce à des partenariats stratégiques. Dis-moi comment tu as commencé à bâtir ton réseau d'affaires parce que souvent, les gens avec qui je vais parler, ils savent pas nécessairement où commencer. Moi, je trouve que de lancer disons un podcast comme ça aujourd'hui, ben nous fait une super raison de discuter ensemble. Donc, ça peut être une bonne manière de faire. J'aimerais que toi, tu me dises, que tu dises à l'audience aujourd'hui, comment tu as commencé à bâtir ce beau réseau d'affaires-là? Ouais. Écoute, d'abord, c'est sûr que ça va paraître cliché, mais il faut essayer de voir par rapport à ce qu'on a comme entrepreneur, que ce soit un produit ou un service, de dire à qui ce service-là ou ce produit-là peut apporter de la valeur additionnelle dans leur clientèle existante. Donc, je vais te donner un exemple qui remonte à très, très, très loin, avant qu'on rentre dans le lancement à 6 millions de dollars. OK? À l'époque, moi, je faisais des conférences auprès des étudiants. Les écoles secondaires avaient très peu de revenus, OK, pour payer un conférencier professionnel pour venir parler à leur audience. Donc, moi, je compétitionnais contre la pièce de théâtre, le budget de fin d'année du conseil étudiant, c'était à peine 500 $. C'est pas comme ça qu'on va se faire une carrière lucrative, OK? Donc, qui a avantage à rejoindre les jeunes? Pour qui mon message de découvrir leur passion, d'avoir du succès, de prendre des risques dans la vie, d'affronter leur peur, qui pourrait s'associer à ce message-là et pourrait retrouver de la valeur à un tel message? Donc, je te donne un exemple. À l'époque, déjà en se posant cette question-là de à qui est-ce que je peux apporter de la valeur que je ne pense pas dans mon angle mort présentement. Donc déjà là, tu rouvres la boîte de créativité. Plutôt que de te dire c'est impossible, ils feraient jamais affaire avec moi, ça se peut pas, ils ont pas d'argent, ben OK, tu es en train de tuer l'idée dans l'œuf. Moi, j'appelle ça des motivicides. Cide, le latin tuer, OK, génocide, suicide, pesticide. Motivicide, c'est que déjà dès le départ, tu ne crois pas aux possibilités de monter un partenariat qui pourrait complètement transformer ta vie. Faut y croire d'abord avant tout parce que ta vibration va dicter le reste de tes réalisations. Alors, si tu vibres que c'est impossible, je te garantis que c'est rare que des gens vont acheter ton idée aussi. Alors, à cette époque-là, peut-être que tu es trop jeune pour te rappeler de ça, Antoine, je ne sais pas, Desjardins au Québec avait une campagne publicitaire à grands coups de pompe avec des centaines de milliers de dollars investis qui s'appelait « Conjuguer avoir et être ». Qui était un slogan fantastique. Eux s'occupaient de l'avoir et puisqu'ils étaient dans, tu comprends, la collaboration, eux autres c'est une coopérative, c'était l'être, on prend soin de l'humain. Donc, mon mentor Jean-Paul Desjardins me dit « Martin, on va approcher direction du marketing à Montréal. » Faut que tu te rappelles, moi je suis à Moncton. Il n'y a personne qui me connaît au centre-ville de Montréal. J'appelle direction marketing. Montréal, on aimerait avoir un rendez-vous avec vous. On pense qu'on a un projet sympathique vraiment pour vous pour aller parler aux étudiants des cégeps et des universités du Québec. Là, pense 2 secondes. Qui est la future clientèle de Desjardins? On s'entend, les étudiants qui vont éventuellement avoir des comptes de banque avec un peu d'argent. Exactement. Donc là, commence le remue-ménage. Ouais. OK, de dire, OK, si en tant qu'institution financière, plutôt que de vendre une carte de crédit à ces étudiants-là, on va et on leur donne un blueprint pour obtenir la job de leur rêve. Comment prendre des risques, affronter leur peur, découvrir leur passion. Et qu'en plus, on leur donnerait un livre gratuit à la fin en cadeau. Avec le logo de Desjardins, on leur dirait merci, mais on n'a rien à vendre. Ça, on appelle ça de la réciprocité. Donc, on approche Desjardins et à cette époque-là, il faut que tu comprennes que le marketing de base dans les cégeps et les universités, c'est quoi? C'est poster, stylo, les coûts, un petit pad papier avec le logo de Desjardins. Nous autres, on veut compétitionner, dire, hey, plutôt que de produire ça cette année-là, ces affiches-là qui sont dans les murs que personne ne voit, tu vas investir dans un conférencier. Moi, je vais aller dans les cégeps et les universités du Québec. On va imprimer un livre aux couleurs de Desjardins et on va donner ça en cadeau. Et ces étudiants-là vont s'en souvenir longtemps. Et on a fait un deal.
qui, moi, a changé ma vie, Antoine, parce que du coup, j'ai vendu 6000 exemplaires de mon livre L'École du succès, que j'ai dû imprimer vert Desjardins, avec le logo Desjardins, avec un mot de Alban d'amour derrière. Mais derrière cela, il y a qu'est-ce que le partenaire cherche à accomplir? 100%. Qu'est-ce que le partenaire, et moi j'appelle ça, j'ai même un blueprint pour ça, j'appelle ça The Next Dream Blueprint. Chaque partenaire a un projet qui lui tient à cœur. Chaque partenaire a un rêve. Tu peux l'appeler un Next Action, moi je l'appelle Next Dream. Donc, si vous faites une ligne droite et il y a le point A et le point B, et au centre, c'est vous. Au centre de la ligne, c'est vous. Donc, il y a un point de départ qui est A et B est complètement au bout de la ligne, mais au centre, on va mettre vous. Les partenaires, c'est-à-dire. Donc, vous êtes au début de la ligne et au centre, il y a les partenaires. Tout le monde veut se rapprocher des partenaires. Moi, ce que je dis toujours, c'est, gars, pose-toi tout de suite la question au début, dire, c'est quoi le next dream de ce partenaire-là? Et si je découvre cela, donc, à quel client qui essaie de plaire, quelle audience qui essaie de nourrir, ou quelle clientèle qui essaie de grandir, si je découvre cela, ma mission à partir de maintenant, Antoine, c'est comment je peux apporter de la valeur à cet être humain-là, à cette organisation-là. Parce que des partenariats qui vont réussir, OK? La chose que peu de personnes pensent, Antoine, c'est que ton partenaire, il faut qu'il gagne. Ben oui. Et il y a trop de personnes qui rentrent en partenariat avec la question de dire, oui, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? It's a two-way street. It's a two-way street. Et moi, je te dirais que j'adore la philosophie de Gary Vaynerchuk là-dessus, 51-49. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis même prêt à t'en donner plus. Moi, je veux jamais rentrer dans un partenariat à chercher à en avoir plus ou à couper la pomme en 10 morceaux. Non. Parce que si mon partenariat gagne, voici ce qui va se passer, Antoine. Lifetime value of a partnership. La valeur à vie d'un partenariat. Il y a des gens qui vont faire affaire une fois et parce qu'ils en ont pas eu assez, parce qu'ils ont mal déterminé les attentes, parce qu'ils ont mal déterminé leur relation, ça va être juste une fois. Mais si tu prends soin de ce partenariat-là et tu fais gagner ton partenaire, peut-être que tu as fait juste 10 000 la première fois, mais ce partenaire-là va revenir à la charge l'année prochaine, tu vas faire 15 000, 20 000, 30 000, 100 000, 20 000, 200 000. Au final, tu auras un partenariat qui t'aura apporté 1 million parce que tu l'auras nourri dans une relation. Donc moi, je dis toujours à mes clients, je veux dire, si tu veux faire du partenariat, ne tombe pas dans la trappe de la transaction, mais assure-toi de rentrer dans une relation. OK? C'est intéressant. Exact. Des partenariats comme ça, j'en ai fait que le gouvernement fédéral, avec Santé Canada, avec HRSDC, donc Human Resource Social Development. Je partais dans des tournées de conférences à travers le Canada parce que je leur disais, hey, vous voulez encourager les jeunes à découvrir un métier? Je vais devenir votre conférencier. Voici, ça coûte tant. Et on faisait des partenariats privés, publics. Nous autres, on mettait de l'équité dedans. Et quand je suis arrivé dans le web, j'ai réalisé que le seul niveau de partenariat qui existait, c'était de l'affiliation, qui, on s'entend, est assez de base. Ouais. Alors moi, je me suis dit, OK, il y a ça, mais qu'est-ce qui se passerait si j'aidais mes partenaires avec leur next dream? Et si je faisais la même chose pour dire, lui, il essaie d'accomplir quoi? Elle essaie de réaliser quoi? Et à partir de là, ça devient une obsession de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mes ressources, dans mes contacts, dans mon savoir-faire, dans mes stratégies que je peux donner gratuitement, totalement sans aucun attachement à ce partenaire-là potentiel pour le faire gagner. Et si jamais ça se solde dans un partenariat, tant mieux. Sinon, et ça, c'est une affaire super importante, Antoine. Vas-y. Moi, ça me rend heureux d'aider les gens. Tu comprends? Il y a plein de partenariats qui se sont pas soldés. Si tu me dis, Martin, oui, OK, tu avais 180 partenaires pour ton lancement de l'Académie Zéro Limite, OK, oui. Mais il y en a 700 autres qui n'ont pas fait affaire avec moi. Je continue à leur donner de la valeur, je continue à les aider, je continue à prendre leur appel, sincèrement. Parce que moi, je crois que générosité équivaut à prospérité. Ça fait longtemps que j'ai cette philosophie-là, ça fait longtemps que j'ai cette croyance-là dans la vie. Le plus que tu vibres à la générosité sincèrement, en temps, en talent, en compétences, en argent si tu as la possibilité, en contact, le plus que la vie, d'une façon extrêmement bizarre parfois, sous une forme dont tu ne t'y attends pas, va te ramener une forme de prospérité qui va te défoncer la tronche totalement, à laquelle tu t'attends pas parce que l'univers est plus grand que toi, la vie est plus grande que toi. Tu sais pas les plans qu'ils ont en réserve. Mais moi, je pense que, regarde la nature. Qui est-ce qui l'emporte? C'est les personnes qui s'aiment et c'est les personnes qui cultivent. C'est eux les plus grandes récoltes au monde. Donc, en tant qu'entrepreneur, pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as semé? C'est quand la dernière fois que tu as essayé de réfléchir, quel est le terrain fertile? Une autre chose que les gens peuvent faire, Antoine,
c'est être clair sur c'est qui ces partenaires-là. Moi, quand je suis arrivé sur le web, j'ai fait une stratégie qui s'enseigne depuis des années aux États-Unis qui s'appelle ta Dream 100. Dream 100. Dream 100, ben oui. Donc, ça veut dire tu peux faire la même chose au niveau des partenariats, de dire, OK, qui sont les joueurs de mon industrie? Tu commences par ton industrie, mais pas que ton industrie. Okay? Tu commences par ton industrie. Qui possède l'audience de rêve devant laquelle je voudrais me retrouver? Qui possède déjà cette audience-là? Tu fais une liste. Par la suite, quel est leur next dream? Est-ce que je peux aider ces gens-là? Est-ce que j'ai une ressource? Est-ce que j'ai un contact? Sincèrement. Et avant de les aider, quelles sont les valeurs de ces partenaires-là? Parce que moi, je dis toujours, on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. Il y a trop de gens qui vont au lit pour un partenariat transactionnel. Finalement, ça fonctionnera pas. Par contre, si tu vas en relation, tu dis, wow, j'aime les valeurs, j'aime sa mission, j'aime son éthique, j'aime sa contribution, j'aime son message, j'aime ce qu'il représente comme compagnie. Ça veut dire que déjà là, OK, maintenant, mets le next dream en jeu et commence à donner de la valeur à cette personne-là. Et souvent, les gens, t'as raison, ils disent, je sais pas par où commencer. Ne serait-ce que ça serait fantastique. Le problème, c'est qu'ils veulent devenir partenaires avec tout le monde. Non. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, OK, il y a 18 leaders francophones sur le web. Il n'y en a pas 1000. Il y en a 18 que je vibre avec eux autres. Les autres, c'est pas qu'ils sont pas bons. C'est pas que ce sont des mauvaises personnes. Je vibre pas avec eux autres. Donc, je porte même pas attention à ces gens-là. Pas par arrogance, pas par condescendance. C'est juste que sont pas sur ma hit list. Les 18, par contre, c'est OK, maintenant, je me roule les manches. Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là, rentrer en relation, voir c'est quoi son next dream et commencer à bâtir une relation. Je pourrais te conter des histoires jusqu'à demain, Antoine, des trucs que j'ai faits. C'est des trucs... donne-nous-en une. Ben, écoute, c'est juste, d'abord, quand tu commences quand j'ai été en Europe la première fois, OK? Ouais. À l'époque, c'était les Européens qui dominaient le web francophone, on va dire. Ils ont tous été se former chez Jeff Walker. Ils ont ramené la méthode du lancement orchestré. Ils ont commencé à jouer avec ça. Ils ont eu énormément de succès. Et c'était un cercle très fermé. Et c'est très difficile d'entrer, comprends, dans ce cercle-là. Et un des partenaires, donc par exemple, Olivier Roland, tu sais, qui dit, moi, je rêve d'écrire un livre. Donc lui, il rêvait d'écrire un livre. Et moi, j'avais déjà écrit 4 livres à l'époque. Donc, je sais que son next dream est écrire un livre. OK? Et que je me dis, OK, je peux y apprendre des trucs, des erreurs, marketing, comment faire la promotion. Je suis pas Dan Brown. Je suis pas, comment ça s'appelle, le Rowlings, là, qui a écrit Harry Potter. J.K. Rowling. J.K. Rowling, je cherchais les initiales, mais je peux l'aider. Donc, j'ai dit, hey, si jamais tu veux de l'aide, ça me fait plaisir gratuitement de te dire tout ce que j'ai appris. Et en plus, je pourrais relire ton livre si tu veux. Je vais te donner du feedback. Donc, moi, j'ai dit sincèrement parce que ça me rend heureux. Quelques mois après, il revient, il dit, hey, finalement, j'ai fini mon livre. Voici si tu veux le relire. Le livre a combien de pages? 700 pages. Hey, Antoine, je voulais mourir, OK? Là, j'étais comme, oh my God! C'est pas une brique, là. C'est une brique, OK? Mais je me dis, hey, c'est important pour lui, OK? Et pourquoi pas? OK? Donc, je me dis, OK, je vais le lire. Donc, je le lis. J'ai envoyé 15 pages de notes, 15 pages de feedback sincère. Qu'est-ce qui devrait changer? Comment faire le marketing? Des idées pour... Boum, j'ai renvoyé ça. OK? Est-ce que ça m'a pris du temps? Absolument. Regarde Olivier Roland, par contre. Si je fais les totales, c'est peut-être, mettons, 500 000 $ qu'il m'a rapporté dans les dernières années. OK? Mais, au début, ça rapportait rien et ça se peut qu'il n'aurait jamais accepté de faire ma promotion. Ça aussi, c'était une possibilité. Et ça, faut que vous soyez très confortable avec. Ça se peut très bien que le partenariat ne se solde pas. Sauf que là, c'est là que c'est important. Ma philosophie. Si jamais tu gagnes pas une collaboration, voici ce que tu auras gagné. Une réputation. Et ça vaut des millions de dollars et des millions de dollars en affaires. Parce que même si la personne n'a pas fait affaire avec toi, mais un jour, elle entend parler de toi, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, Martin, tu sais, oui, je l'ai déjà rencontré, il a déjà lu mon livre de 700 pages et il m'a envoyé 15 pages de notes. Imagine que tu as des représentants des ventes, tous tes partenariats qui se sont pas soldés, qui se mettent à raconter une histoire de générosité ou qui se mettent à raconter une histoire de comment tu as essayé de les aider avec leur next dream. Moi, je pense que c'est extrêmement puissant, tu comprends? C'est sûr. Sûr et certain. Puis, Martin, c'est fascinant ce que tu es en train de me dire là. Moi, je voudrais que tu me dises, maintenant, tu fais beaucoup de conférences au niveau américain. Je sais que tu coaches des entreprises. Peux-tu me parler de ton entrée au niveau des States? Est-ce que ça a été similaire à ce que tu viens de nous dire? Même chose. Pour le volet francophone. OK. Ouais, même chose. Même chose, c'est comment est-ce que tu peux apporter de la valeur à ces personnes-là. Donc, d'abord, il a fallu que j'aille dans leur environnement. Donc, où sont ces gens-là?
Donc, moi, ils sont pas au Québec. Donc, c'est-à-dire, où sont les leaders qui me font vibrer? Donc, par exemple, moi, à l'époque, j'étais dans le mastermind group de Brandon Burchard. Donc, j'ai commencé à rencontrer une poche d'entrepreneurs-là qui me plaisait. J'ai réalisé que cette poche d'entrepreneurs-là migrait dans une communauté qui s'appelait Mastermind Talk de Jason Gaynard, à laquelle j'appartiens encore, qui est énorme. C'est une des meilleures communautés au monde. Ça fait 5 ans, je crois que je suis membre. Et de là, les meilleurs web entrepreneurs étaient dans Black Belt. Donc là, j'avais mes cibles de où sont des partenaires potentiels. Ils sont là. Et c'est là qu'ils se tiennent. Et à partir de là, c'est la long game. Donc moi, je suis un grand fan là-dessus de Gary Vaynerchuk, de dire, hey, combien de temps? Le problème, c'est que les gens se disent, on va aller manger ensemble, je vais voir comment on pourrait faire de la business. Ben voyons donc, ça c'est amateur au bout. Hey, tu comprends? Parle-en plus tard, mais d'abord, juste sois là pour comment je peux t'aider, apprendre à se découvrir, ta famille. Moi, je te le dis, je suis extrêmement en relation. Et ce que j'ai découvert avec les années, c'est que des hommes d'affaires qui vont faire beaucoup de partenariats, c'est énormément du relationnel. C'est pour ça souvent qu'on va dire c'est qui tu connais. C'est pas parce qu'ils connaissent, c'est parce qu'ils ont une relation. Et ça, c'est différent. Il y a des gens qui ne connaissent que du monde, mais ils n'ont pas de profondeur. Donc, ils peuvent pas avoir de partenariat. Et ça a été la même mécanique quand j'ai vu les personnes que je considérais être des portes d'entrée vers le marché américain. J'ai dit, what's their next dream? C'est quoi leur prochain gros rêve et comment je peux les aider? Je te donne un exemple. Il y a un gars à Toronto qui s'appelle Giovanni Marsico, qui organise le plus gros événement, la plus grosse conférence entrepreneuriale au Canada. Okay? Il y a 3-4 000 personnes qui vont là. Il fait venir les plus gros conférenciers au monde. Donc, moi, je me dis, cette scène-là, ça serait une belle porte d'entrée vers les États-Unis parce que Gio, il connaît tous les gros Américains. Okay? Il est dans Genius Network avec Joe Polish. Donc, je me dis, OK. Et là, l'histoire avec Gio est intéressante. Parce que la première fois que j'ai été à son événement en 2016, après l'avoir rencontré en 2015, parler rapidement avec lui, j'y écris sur Facebook, mais il me réécrit pas. En 2016, je vais à son événement. Je suis très touché de son événement. J'y écris après sur Facebook. J'ai dit, hey, c'était fantastique. C'est un événement incroyable. Si jamais je peux t'aider dans le monde francophone, laisse-moi savoir n'importe quoi, tout ce que tu veux, OK? Il répond pas. 2017, je vais à l'événement. Événement fantastique. J'y écris après. Hey, c'était fantastique, incroyable. Jamais tu veux, j'amène du monde de Montréal à Toronto à ton événement. J'ai une audience à Montréal. Ça me fera plaisir. Laisse-moi savoir. Je suis à ton service. Il me répond pas. 2018, il lance une fondation qui veut aider les entrepreneurs qui ont des projets. Puis il dit, si vous êtes un entrepreneur qui voulait donner, je monte une fondation qui va s'appeler Archangels Entrepreneurs. Moi, j'y écris et je dis, hey, sur Facebook encore, j'ai dit, Gio, je dis, gars, moi, ça fait 2-3 ans que je vais à ta conférence. J'adore ce que tu fais. Si je pourrais cibler les gens qui sont choisis, ça me fait plaisir, je te donne 5 000. OK? En don. Il me répond pas. Mais moi, ça me fait plaisir, ça me dérange pas. Je suis détaché complètement. Un jour, je lance mon podcast, exactement comme que tu le lances. Contre toute attente, mon podcast passe 3 jours en position numéro 1 mondiale dans la catégorie business. Devant les podcasts des Américains, OK? Donc, évidemment, j'ai utilisé stratégie marketing, j'ai utilisé ma liste, j'ai utilisé mon audience, mais quand même, les Américains qui me connaissaient dans Mastermind Talk se disent, Chris, même nous autres, on peut pas passer 3 jours là. Donc, le propriétaire du groupe, Jason Gaynard, fait un post sur la page Facebook puis il dit, congratulations, Martin Latulippe, félicitations avec ton podcast, l'école du succès, que je sais pas how the fuck comment prononcer ça. Bon, ça fait 3 jours que tu es là dans la catégorie business. Bravo. Et que là, il prend le screenshot number 1, 3 days. Le soir même, je reçois un message sur Facebook de Giovanni Marsico. Il dit, hey Martin, j'ai vu le post sur Mastermind Talk. Il dit, j'aimerais ça qu'on se parle. Moi, je lis le message, je pars à rire, je dis, hey, j'ai dit, c'est sûr. Mais j'ai dit, as-tu lu les autres messages Facebook? Il dit non, il dit parce qu'on n'était pas amis, j'ai jamais vu tes messages, je vais jamais dans cette catégorie-là Facebook. Et qu'il dit sorry. Mais là, regarde, c'est une leçon très importante, c'est Antoine. Résilience, persévérance, tout ce que je veux, c'est l'aider dans son prochain rêve. Le fait qu'il me réponde pas, je le prends pas comme un rejet, je le prends pas comme ah, je suis pas bon, ah, je le ferai jamais. Non. Moi, tout ce que je fais, c'est comme je t'offre mon aide. C'est comme si je te donne un cadeau, si tu le prends pas. Ne dérange pas, je vais continuer à te ramener des cadeaux. Je vais continuer à te ramener des cadeaux. Finalement, on se parle, on développe une relation. Je parle pas de business du tout avec lui, mais je lui pose une question. What's your dream? What's the big one? Et il me dit, ben écoute, remplir cette salle-là à Toronto, c'est pas facile. Il dit, si jamais tu peux m'aider avec la vente de billets, ça serait apprécié. J'ai dit, sure, pas de problème, Gio. J'appelle mon adjoint. J'ai dit, Claudine, sors-moi comment ça coûte louer 2 autobus transporteurs à Montréal, Montréal-Toronto, aller-retour. Sors-moi un prix.
Donc, regarde bien la logique ici d'abondance et de prospérité avec laquelle j'opère. OK? Elle me revient, elle dit ça coûte 3500 l'autobus. Je dis OK, parfait. Je fais un post Facebook sur ma communauté, puis je dis hey, salut, moi je m'en vais à Toronto à un événement qui s'appelle Archangel parce qu'un jour je rêve d'être sur cette scène-là et je veux aider le gars qui organise l'événement. Voici le deal que je vais faire avec vous autres. Achetez votre billet, moi je m'occupe du transport parce que je me rappelle c'était quoi ne pas avoir d'argent quand j'ai commencé mon rêve, que je pouvais même pas me rendre à des événements de développement personnel alors que je voulais changer le monde. Donc moi là, je m'occupe. Hey, un billet d'avion ou un billet d'autobus, ça vous coûterait 100, 200 pièces. It's on me. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre vos fesses dans l'autobus. En dedans de, je pense, 30 minutes, on avait vendu, c'était 52 places par autobus, on avait vendu 104 billets. J'appelle Gio la semaine d'après, je dis, Gio, est-ce que tu as vu tes bons de commande? Il pleurait. Il dit, même aux États-Unis, il dit, il n'y a jamais personne qui m'a vendu ça. Il dit, comment t'as fait? Je dis, comment j'ai fait? C'est pas important. J'ai dit, est-ce que ça t'aide? C'est tout ce qui compte. Il capotait. OK? Mais j'ai rien demandé après. Il dit, comment tu peux m'aider? Il a dit, comment moi je peux t'aider? J'ai dit, je dis, écoute, je cherche à aller aux États-Unis, je cherche à faire plus de conférences, des grosses scènes éventuellement. Si ça la donne, laisse-moi savoir, mais pas plus. Et un jour, naturellement, on était sur un autobus à Lake Placid, à un événement ensemble de Mastermind Talk. Et il se tourne vers moi, puis il me dit, Martin, il dit, how would you like to be on my stage next year? J'ai dit, Gio, I'd be honored. If it can serve you, it will serve me. No problem. Trust me. It's a dream of mine. Et boum, c'est le même qu'il m'a confirmé que je serais sur scène avec Seth Godin, Elizabeth Gilbert, Lisa Nichols. Et tu sais, mais encore une fois, combien de personnes... Ça, c'était en 2019, octobre. Rappelle-toi, ça a commencé en 2015. Donc, la longue game. Par contre, quand tu as un rêve, regarde l'excellence, Antoine. Moi, une personne qui atteint l'excellence ou qui atteint des partenariats d'excellence en 2 semaines, en 3 mois. Ouais. Il y en a que oui, il y en a que ça se fait vite. Les atomes sont là, les atomes crochus, c'est fantastique, ça vibre. Mais parfois, non, faut avoir ce next big dream-là aussi et ne pas avoir peur de faire du reverse engineer, de se dire comment je me rends là. Ça risque d'être long. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Martin, fascinant, un cours d'école aujourd'hui que j'ai. J'adore ça. Moi, je te pose une question. Il y a beaucoup d'entreprises, d'individus qui vont bâtir des partenariats stratégiques basés sur des forces qu'ils vont avoir et également peut-être des faiblesses qu'ils vont avoir reliées à une demande spécifique de leur clientèle. OK? Donc, mon client veut ça, mais je suis assez honnête pour dire que je ne suis pas capable de lui offrir ce service-là. Mais il y a sûrement quelqu'un dans le monde qui est capable d'offrir ce service-là. Donc, je te mets un petit peu le contexte. La question que je te pose maintenant, ça t'es-tu déjà arrivé? As-tu déjà rentré dans un partenariat en te disant, tu sais quoi, j'ai une audience, bon, on parlait en début de podcast, l'Académie Zéro Limite, tu as eu énormément d'élèves. À un certain point, j'imagine qu'ils ont des besoins, peut-être, ces gens-là, que tu ne peux pas servir nécessairement parce qu'il y a une limite de ton temps, il y a une limite également de tes connaissances. Comment abordes-tu des partenariats un petit peu plus planifiés selon des besoins spécifiques d'une clientèle existante? C'est un peu la même mécanique, Antoine. Donc, d'abord, je vais aller selon les valeurs, OK, de la personne. C'est extrêmement important parce que, en fait, à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite, il y a un écosystème qui s'est construit. OK? Donc, il y a des gens qui sont devenus des experts Facebook, des gens en vidéo, en podcast, tu comprends? Il y a comme une micro-société qui s'est construite. Et moi, je suis content de les voir gagner. Je suis content de les voir évoluer. Par contre, de là, ce que moi, je vais recommander cette personne-là, je vais t'avouer, ça arrivé que je me suis fait brûler. Tu sais, donc, tu peux pas connaître pleinement, des fois, les enjeux, ce que la personne a fait, ses valeurs, la manière qu'elle va fonctionner. Des fois, tu penses que tu as une bonne vibration, tu as un bon feeling et finalement, c'est la loi de la moyenne. Tu sais, faut pas oublier qu'au baseball, tu as une moyenne de 300, tu es au temps de la renommée. Mais en affaires, une moyenne de 300, ça se peut que tu ne seras pas en affaires longtemps, mais la loi de la moyenne, quand même, va l'emporter. Donc, tu sais, si tu as 7, 8 partenariats sur 10 qui fonctionnent, ça se peut que tu en aies 2 des fois que tu dis, mais pas de là à remettre en question, de dire je fais plus confiance à personne, je ferai plus jamais ça, voyons donc. Donc, maintenant, ce que je fais, par contre, c'est que je vais énormément, en fait, avec mes clients, parce que la question, elle est, qu'est-ce que tu fais avec tes clients?
quand tu peux pas répondre à leurs besoins, tu n'as pas l'expertise, quoi que ce soit, je vais rendre mes clients autonomes. Parce que je pense qu'au-delà de faire une recommandation, il y a l'idée de rendre mes clients autonomes aussi, de leur dire comme, hey, premièrement, faites vos recherches. OK? Faites vos devoirs. Voici des questions que vous pouvez poser pour voir si la personne elle est légitime. Demandez des preuves du travail. Demandez c'est quoi les valeurs du prestataire que vous vous apprêtez à embaucher. C'est une relation. Même dans mes partenariats, il faut que les attentes soient claires. Donc, si vous embauchez un prestataire qui va répondre à un besoin que vous savez pas, mais pourquoi dire, lui peut faire ça pour moi, je t'embauche. Wow, OK. Comment tu gères tes délais? Comment ça fonctionne? C'est quoi tes attentes envers moi? Quel genre d'informations que moi, il faut que je te donne pour que le dossier soit prêt? Quel genre de choses que toi, tu fais? Qu'est-ce que tu ne feras pas? Et as-tu des histoires à succès à qui je peux parler? Admettons que c'est un mandat de 20, 30, 40, 50 000. Hey, je peux-tu parler à un de tes clients qui a fait business avec toi? Et si tu es très bien dans ta livraison, tu n'auras aucun problème à ouvrir ton kimono et de dire, voici une liste de clients, tu peux les appeler, il n'y a pas de problème. Donc, j'éduque mes clients beaucoup plus dans l'autonomie, de dire, gars, à même la Z, ou dans l'industrie, il y a plein de fournisseurs qui sont exceptionnels. Voici maintenant 4-5 choses que vous devriez peut-être porter attention parce que moi, vous comprenez que ça me mène dans une position difficile de recommander un ou l'autre. Donc, à ce moment-là, côté prestataire, souvent quand c'est tactique, technique, je vais dire aux gens, voici quoi rechercher, quelles questions poser. Et avec cette autonomie-là, je les aide, je leur donne un peu un guideline, mais aussi je me déresponsabilise parce que ce serait une trop grosse responsabilité à dire, OK, j'ai 700 prestataires que je peux recommander, qui sont les bons? Tu sais, ça devient un peu complexe, là. Intéressant. Martin, t'as parlé, t'as ton mastermind, t'as ton groupe d'excellence qui te suit à chaque année, t'es dans des masterminds aux States. Peux-tu expliquer aux gens qui nous écoutent, puis également à moi, l'avantage, l'importance, la valeur que tu vois dans des masterminds et comment que les gens peuvent en bénéficier? Parce que c'est pas juste d'aller dans un mastermind puis de prendre l'information. Je pense que le vrai pouvoir de ces regroupements-là, c'est un petit peu, comme tu l'as dit, les connexions que tu peux faire. Donc, si tu peux nous parler de comment que tu vois ça, puis également peut-être des anecdotes que tu pourrais nous donner par rapport à des masterminds que toi t'organises et également que tu fais partie aux États-Unis. Il y a tellement de choses que je peux te dire, Antoine, c'est juste incroyable. Tu sais, il y a un proverbe américain, pas américain, mais africain qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ensemble on va plus loin. Moi je trouve que ces proverbes-là, il est pas nécessairement complet parce que je trouve que ensemble on va plus vite et plus loin. OK? Donc, pour moi, les mastermind group, tu vois, la semaine passée, on avait mon mastermind group qui était supposé être au Portugal, qu'on a reporté, mais on a fait un sommet digital, en fait, pour le remplacer. Mais c'est ça qui m'a permis d'avoir Nicolas Kousmich, de même, sans frais, pour parler à mon groupe. Donc, on parle d'une personne qui est quand même un des meilleurs, considéré comme un des meilleurs en pub Facebook au monde, qui enseigne à War Room ou à Traffic and Conversion. Il est toujours le numéro 1 listé en termes de stratégie. Et mes clients avaient accès à ce gars-là. Par la suite, Dan Martell. 3 fois des exits à Silicon Valley, un entrepreneur juste de folie qui vient parler pendant 1h30 à mon groupe, qui leur pose des questions, qui répond. Et le monde flabbergasté, là, Antoine, ils ont fini l'appel puis ils ont dit, ce gars-là vient de changer ma vie. Là. OK, juste les stratégies qu'il a partagées là, c'était de la bombe nucléaire pour des entrepreneurs qui cherchent à avoir plus de liberté, plus de temps et moins d'agitation mentale. Mais pourquoi j'ai eu accès à ces gens-là? Parce que j'étais aux États-Unis. Donc, il y a une question d'accès où est-ce que un entrepreneur, si t'es pas entrepreneur, c'est comme si t'es un ovni. Il y a personne qui comprend ce que tu fais. Il y a personne qui comprend ta réalité. Il y a personne qui comprend c'est quoi gérer un payroll, prendre des risques, avoir une marge de crédit, gérer des employés, travailler 18 heures par jour et de te retrouver avec des ovnis comme toi qui vivent la même chose, mais qui ont trouvé des solutions aussi et qui ont des accès, qui ont des stratégies, qui ont réfléchi à des trucs qui te permettent de t'élever, de prendre de la hauteur sur ta business et d'aller plus vite et plus loin. Ça, c'est ce qu'on appelle un cerveau collectif, un mastermind group. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est un mot qui est très répandu. Il y a des gens qui disent, je suis dans un mastermind group. Oui, mais qui est dans le mastermind group? C'est ça qui est important. Tu comprends? C'est quoi la qualité des gens qui sont là? Ça, comme nous, moi, je me plais de dire, comme la porte d'entrée, mastermind group, elle est 100 000. Ben, on a un tiers qui font 1 million et plus. On a 60 membres. Un tiers qui font 1 million et plus. On a un tiers qui sont on va dire, du 400 000 à 1 million. Et on a un autre tiers qui sont du low six figure à 400 000. Ben, on a de l'expertise. Et pourquoi j'ai un gap de même? Parce que les gens du million et plus, je veux qu'il y ait la posture du leader. De se tourner, de tendre la main derrière et de dire, hey, viens, j'ai marché ce terrain-là, je peux peut-être t'aider. Et aussi d'avoir l'humilité de dire, qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Qu'est-ce que je peux me rappeler de mes débuts? Aussi, de peut-être pas oublier l'humilité, la vulnérabilité, ces choses-là difficiles. Et aussi, mes gens qui sont en entrée du mastermind group, d'avoir le courage.
Parce que ça prend du courage pour demander de l'aide et de tendre la main vers les gens qui sont derrière et dire, hey, peux-tu m'aider? J'ai de la misère. Ma trésorerie, j'ai de la misère avec tel truc. J'ai de la misère à attirer mon trafic. J'ai de la misère avec la clarté de mon message. Peu importe ce que c'est. Donc, pour moi, un vrai mastermind group, c'est vraiment un endroit où tu as des humains qui ont des valeurs juste exceptionnelles. OK? C'est non négociable. Moi, j'ai déjà souvent refusé des gens parce que ça vibrait pas avec mes valeurs. J'ai déjà refusé des gens, expulsé des gens de mes cercles pour X, Y raison. OK? Faut vraiment que tu protèges cela parce que les gens viennent pour cette relation-là, viennent pour cette confiance-là. Et, je veux dire, ça m'a tellement apporté, et vulnérabilité, pas de bullshit. Souvent, j'ai été dans les mastermind groups et c'était, ouais, moi, je fais 2 millions, ouais, parle-moi de la tactique. Les mastermind groups, ce que je suis, mastermind talk et black belt. Non. Il n'y a pas de small talk, là. Il n'y a pas de small talk. C'est vraiment les vraies affaires, les vrais enjeux. OK? Et on est vraiment là pour s'aider. Et, ça, faut qu'il y ait une confiance parce que quand tu as la confiance, les gens peuvent s'ouvrir. Ils vont être vulnérables. Parce que si tu arrives dans un mastermind group, tu n'es pas vulnérable et tout est parfait, comment tu veux qu'on t'aide? Par contre, si tu es prêt à dire, gars, ça fait 6 mois que je dors pas, tout le monde pense que j'ai une grosse business, mais mes clients viennent tous de quitter telle affaire, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Ah, là, par contre, on parle. Là, on peut t'aider. Et je te dis pas que c'est toujours comme ça. Il y en a qui ont des business fantastiques, ça va bien. Là, ça va être plus du millimétrage. Ça va être plus du stratégique, du tactique sur comment gérer toutes les finances, comment bien gérer les opérations. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais la vulnérabilité est une pièce maîtresse et les valeurs des gens qui forment le groupe sont, selon moi, extrêmement importantes. Intéressant, Martin, parce que j'entends ça tellement souvent en ce moment, de dire à quel point que les masterminds vont changer directement une business pour quelqu'un parce que le nombre de connaissances que tu vas te faire, le nombre de gens que tu t'en vas discuter, tu pourrais arriver au mastermind, puis j'entends ça souvent, puis tu vas pas nécessairement écouter la session ou le coaching, mais tu vas juste parler avec les gens autour de toi, puis tu vas retourner de là, puis tu vas te rendre compte que ton retour sur investissement est x10, puis tu n'as même pas écouté le contenu devant, tu sais, juste à cause des gens qui sont autour de toi. Parce qu'au final, quand tu as une porte d'entrée, corrige-moi si je me trompe là, mais quand tu as une porte d'entrée avec un certain montant, ben, tu vas juste avoir des gens sérieux, là. Tu disais 100 000 $ pour entrer, ben là, t'as pas n'importe qui va pouvoir se le permettre. Fait automatiquement, ça augmente le sérieux des discussions, ça augmente le sérieux des conversations, puis ça rend je sais pas, toi, c'est des périodes de 2 jours, ben, mettons en période hors COVID, là. En période hors COVID, c'est des immersions de 4 jours, donc on a 2 immersions de 4 jours. Okay. Dans l'année? Dans l'année, exactement. Et on fait des rencontres mensuelles digitales aussi, et ces gens-là ont accès, c'est le seul groupe qui ont accès à moi, on va dire en one-on-one dans une banque d'heures. Donc, on fonctionne aussi via des lumières de signalisation, c'est-à-dire ils ont tout accès à une lumière rouge 2 fois dans l'année, c'est-à-dire que tu as les genoux à terre, faut que tu me parles, ça va pas bien, lumière rouge. Tu m'écris lumière rouge, tu vas entendre parler de moi dans les heures qui suivent. OK? Lumière jaune, il faudrait vraiment qu'on se parle dans 24 heures, même si tu n'as pas booké, là. Ils ont le droit à des urgences parce que l'accessibilité, faut aussi que les gens, ils veulent avoir accès à cette expérience-là terrain. Qu'est-ce que moi je ferais ou qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que tu as accès à un entrepreneur qui a géré ça? Donc, moi, le fait que je suis dans des mastermind group aussi, j'ai plus d'accès, justement. C'est-à-dire que si quelqu'un vit tel souci, je peux dire, moi, je l'ai pas vécu, mais laisse-moi appeler Gio. Laisse-moi appeler Dan. Et là, Dan appelle Gary. Et là, on a la réponse à l'intérieur de 5 minutes. Tu comprends? Donc, l'accessibilité, elle est complètement différente. Mais aussi, les partenariats, comme tu as dit, souvent, c'est même pas le contenu. Non, c'est ça. Je veux dire, moi, je te dirais, à la limite, c'est pas sexy ce que je vais dire, mais le plus que je me retire de mon mastermind group, le plus que mon mastermind group est puissant. Mm-hmm. Je me retire de l'équation. Moi, je suis plus comme le grand sage ou le mentor à qui le monde vient de parler. Mais en même temps, ma job, c'est de faciliter la magie. Ma job, c'est de faciliter les rencontres à l'intérieur parce que moi, je les connais tous individuellement. Moi, j'ai accès à eux individuellement. Donc, je peux dire, gars, parle à Steve. Steve, parle à Antoine. Antoine, parle à Marie, à Mélissa. Hey, réserve un appel avec Robin. Robin, c'est sûr qu'il va te faire ça. Donc, et cette magie-là, même, tu vois, il y a quelques années, j'avais un mastermind qui était plus business. Il a beaucoup évolué avec le temps. Maintenant, la moitié de mon mastermind, quand on fait des immersions, c'est des expériences. On va en catamaran, on fait du team building, on fait des soirées dansantes, c'est des affaires de fou. Et le monde se dit, voyons donc, je suis pas venu pour ça. Et le lendemain, ils capotent, disent sa mère affaire qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Pourquoi? Parce que sur le catamaran, ils ont parlé de business, telle affaire, ils ont réglé telle chose. Et donc, de faciliter des expériences, du zipline, il y a plein de choses qu'on fait. Les gens le voient pas venir, mais en même temps, c'est mon branding de bâtir la relation. Mais souvent, on est dans un mastermind group, on est autour d'une table, on passe notre journée dans une salle, on mange des sandwichs, de la soupe, puis on s'en va dans notre chambre d'hôtel. Moi, je veux utiliser le temps
pour provoquer des relations, provoquer des rencontres, souder des relations qui vont devenir soit peut-être des partenariats, des affiliations. Et là, ben, ton mastermind devient puissant. Et nous, on est le seul mastermind qui a 2 gros piliers, un au Canada et un en Europe. Donc, la majorité des masterminds en francophonie, tu as soit que Europe ou soit que des très petits en francophonie. Il y en a quelques-uns qui ont des tout petits groupes. Et c'est correct, mais nous, on a des leaders massifs, là. Gros revenus, grosse audience, gros impact, autant au Québec qu'en Europe. Donc, ça fait des rencontres et un réseau très, très fort. Ah, j'imagine. Qu'est-ce que tu as vu dans les masterminds aux States qui t'ont montré c'était quoi le futur des masterminds? Parce que souvent, on est capable d'aller chercher de l'information aux States qu'on risque d'amener à un certain point au Québec, en francophonie. C'est souvent comme ça que ça se passe. Y a-tu quelque chose que tu as vu dans les derniers mois, dans les dernières années qui a capté ton attention, que tu t'es dit, OK, this is the next big thing dans le volet des masterminds? Je l'ai pas vu dans des masterminds parce que les masterminds, comme je te dis, il y a une bonne formule aux États-Unis, mais en même temps, moi, l'élément que j'ai retiré, qui m'a le plus inspiré dans les dernières années, ça vient de Giovanni Marsico à Toronto. Okay. Et c'est vraiment cette capacité-là de dire, bon, je vais parler pour mon industrie dans le web entrepreneuriat, OK? Le service à la clientèle, c'est pas leur force, OK? On a eu l'habitude de dire, regarde, on vend des clients, on vend un produit, on vend un cours en ligne et finalement, les gens écrivent et ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Et on va à l'événement, puis il faut que je paye l'hôtel en plus, il faut que je paye mes repas en plus. Il y a une notion de service à la clientèle qui était pas quelque chose que moi, je valorisais nécessairement quand j'allais aux États-Unis. Le contenu est incroyable, la stratégie est incroyable, le monde c'est incroyable. Mais quand j'étais avec Giovanni Marsico et par la suite Jason Gaynard aussi avec Mastermind Talk, je me suis dit, aïe aïe. OK. Aïe aïe, là, on est ailleurs. OK, donc par exemple, quand on va à Mastermind Talk, il y a 3000 personnes qui appliquent par année, il y en a 150 qui sont sélectionnées. OK? Et premièrement, il n'y a pas de conférence. Il n'y a pas de conférencier, il n'y a pas de conférence. OK? C'est des sessions où ce que tu dis, OK, parfait, toi, tu as choisi feu de camp ce soir. Le questionnaire qui a été rempli avant sur les problèmes que tu as, tu te retrouves dans un feu de camp, toutes des gens qui ont soit le même problème ou des gens qui ont solutionné le problème. Le niveau de curation et de préparation est juste exceptionnel et épique. Et là, je me suis dit, wow, OK, il y a un autre univers où ce que tu peux prendre soin de l'humain fois 10. Alors, de voir Giovanni, l'attention qu'il apportait à ses clients, les détails qu'il donnait à ses clients. Tu sais, par exemple, une chose qui m'a complètement flabbergasté, qui, justement, à cette époque-là, moi, j'ai décidé de laisser aller le contenu un peu dans mon Mastermind Group pour ajouter encore plus d'humain et d'expérience. On arrive à Mastermind Talk et Jason Gaynard dit, vous devez vous demander pourquoi est-ce que vous êtes assigné à certaines places ce matin. Vous êtes 150 dans la salle et quand je vous dis que je me prépare pendant 1 an pour cet événement-là, c'est parce que je me prépare pendant 1 an. Je vais vous donner un exemple. Antoine, tu es assis à côté de Martin parce qu'Antoine, tu rêves de faire tel truc. Martin, il l'a fait il y a 2 ans. Martin, tu es assis à côté de Suzy qui est derrière, qui, elle, rêve de faire le tour du monde. Toi, tu l'as fait. Suzy, tu es assis à côté d'un tel parce que tu veux faire le tour de l'Europe et il a fait à peu près une 40aine de personnes comme ça, la mâchoire à terre, littéralement. Et là, je me suis dit, OK, wow, là, ça, c'est impressionnant. Là. Donc là, nous, quand on est revenu, par exemple, on a fait des trucs comme, OK, on va écrire à tous les conjoints ou conjointes de nos clients qui viennent à notre Mastermind Group et on va leur demander de leur écrire une lettre d'amour en secret pour dire félicitations de travailler pour notre famille, pour les enfants. Si les enfants veulent faire des dessins, faites des dessins, mettez ça dans une enveloppe, envoyez-nous ça. Et nous, après la première journée, par exemple, de Mastermind Group, de notes, on dépose ça sur la tête d'oreiller de notre participant. Donc, quand il remonte à la chambre, il y a une lettre qui l'attend en surprise de sa femme ou de ses enfants. Il pleure sa vie. Mais tu penses que l'impact humain, il est lequel? Okay? Donc, j'ai vu qu'il y a des gens qui vont faire du web pour faire du web. J'ai vu qu'il y avait vraiment une tendance que des gens vont aller énormément dans la transaction parce que je considère que c'est encore le Klondike. Il y a une opportunité vraiment économique qui est réelle avec le digital, mais tu as une gang aussi qui va faire du digital humain, va faire du digital expérimentiel, que ça va être vraiment juste un mariage de l'humanité, l'humanitude, l'expérience et en plus, faisons du business et faisons de l'argent. Et ça me fait vibrer. Donc, je te dirais, c'est pas mal. Jason Gaynard et vraiment là, Giovanni Marsico, quand j'ai vu comment ils faisaient leur livraison et leur approche client, même si c'était une business web, je me suis dit, OK, je joue dans les petites ligues présentement et je veux aller jouer dans les grandes ligues. Les gars sont ailleurs, là. Les gars sont ailleurs, complètement. Wow. OK, j'adore ça. Sont ailleurs et sont ailleurs dans le 51-49.
Comme je disais tantôt, ça se peut que leur marge soit un petit peu moins grande que d'autres programmes qui offrent pas le repas, qui offrent pas le 5 étoiles, qui offrent pas ceci. Sauf que, je renouvelle, je vais donner un exemple de ça. Ça, c'est tellement fort. Jason Gaynard, on devait avoir une rencontre en juin pour Mastermind Talk. 150 personnes qui ont payé, fois, je sais pas, c'est peut-être 15 000, OK? Et c'est 4 jours de rencontre. On a dû reporter à 2021. Juin 2021. Donc, fais le calcul, là, on est loin, là. Mm-hmm. C'est tous des entrepreneurs. Donc, il dit, si vous avez besoin de votre argent, il n'y a pas de problème, je vous fais un remboursement en attendant trésorerie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Si vous voulez annuler, je vais comprendre. Sur 150, 0 cancellation. 0, Antoine. Donc ça, il charge peut-être juste 15 000, il fait peut-être juste une marge de X, Y, Z avec son produit, mais c'est un des gars les plus puissants. En fait, Forbes l'a nommé comme étant un des gars les plus connectés au monde, dans le monde des affaires, OK? C'est un connector, donc, mais il va faire des 15 000 fois 150 combien de fois dans sa vie, lui? Plus les connexions, les opportunités que tous ces autres entrepreneurs-là y apportent. Donc, souvent, il faut penser au collatéral que ça nous apporte aussi, le big picture. Ouais, c'est ça. C'est pas l'argent avec son mastermind qui l'intéresse, lui, mais d'avoir 150 personnes qui sont devant lui à genoux, qui capotent avec l'expérience. Les revenus sont infinis là après que tu es capable de faire avec ça. Martin, c'est fascinant. On pourrait continuer pendant des heures. J'aimerais, par contre, terminer avec des questions plus personnelles. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de succès. Tu es quelqu'un qui a inspiré un paquet de gens. Donc, j'imagine que tu as des petites habitudes à toi pour rester, entre parenthèses, on top of your game. Là. Et moi, je te pose une question. Tu en as parlé un petit peu en début de podcast par rapport à tes mentors. Donc, tu coaches de près ou de loin énormément de gens. Mais c'est qui coach Martin Latulippe? Je suis curieux. Écoute, il y a eu plusieurs personnes, mais les plus proches dans les dernières années, c'est sûr que ça a été Taki Moore. Donc, je trouve que Taki Moore, c'est un entrepreneur exceptionnel, c'est un pédagogue fou. Il est vraiment au devant de la courbe et je te dirais qu'il m'a débloqué dans mon modèle d'affaires à une époque où je voyais pas du tout comment j'allais me sortir d'un tourbillon entrepreneurial, d'être trop occupé, d'avoir de la difficulté à livrer ce que j'avais à livrer parce que toute l'idée de scaler la business, je voyais mal le modèle. Et en fait, en une conversation, c'était réglé, c'était clair, c'était incroyable. Donc, c'est sûr que lui m'a beaucoup aidé. Et par la suite, dans son groupe, Black Belt, j'ai eu accès à des gens comme Simon Bowen, qui, selon moi, est un génie du design thinking. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à dessiner le problème du client, comment qu'on arrive à faire une offre à un client en dessinant un truc, où est-ce que le client voit l'attention, il voit l'opportunité, mais en fait, t'as pas fait d'offre, t'as juste fait un dessin, en fait. Et c'est juste un génie incroyable. Je pense que il y a beaucoup d'avenir qui s'en va là. Donc, moi, souvent, je dessine sur mon iPad pendant que j'enseigne et ça vient de là. Simon Bowen, Taki Moore. Comment est-ce que tu peux dessiner? Un peu comme à l'époque, c'est un flip chart. Mais c'est nouveau. Donc, plutôt que de juste faire des vidéos, il y a comme une nouvelle technologie qui est possible. Et Simon Bowen, incroyable, Dan Martell, Jason Gaynard, Giovanni Marsico, tous ces gens-là, c'est devenu des mentors. Donc, tu vois, vendredi, je m'en vais à juste te dire comment que c'est fou. Pense à 2015, quand Giovanni Marsico répond pas à mon message. Après ça, 2016, 2017, je reçois un texto de Gio lundi qui me dit, Martin, il dit, qu'est-ce que tu fais vendredi? Il dit, je fais une rencontre avec 8 personnes qui font dans les 7 et les 8 chiffres, dont Jim Quick et compagnie, OK? Il dit, est-ce que tu es disponible? J'ai dit, non, je suis pas disponible. Je passe la journée avec Dan Martell parce qu'on s'entraîne ensemble pour un triathlon. Donc, dans les deux cas, je suis pas perdant. Tu comprends dans le sens comme, hey, je passe la journée avec Dan Martell. On s'entraîne pour un triathlon pendant 2 jours ensemble. Et désolé, je dois dire à toi, Gio, mais tout ça, c'est toutes des relations. Tu comprends? C'est devenu des mentors. C'est devenu des gens qui vivent leur message. C'est ça qui est inspirant aussi. Un niveau de cohérence, qui vivent leur message. Et moi, ça n'a pas toujours été le cas, hein, Antoine, même pas proche. J'ai été d'une extrême incohérence souvent au niveau de mon hygiène de vie, au niveau de trop travailler. Au niveau, il y a tellement de choses. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Pour ça qu'en 2018, j'avais pris une pause de l'Académie Zéro Limite. J'en pouvais plus. C'était trop lourd. C'était difficile à soutenir. Je voyais plus le bout de ça. Et ça a été très difficile pour moi de dire non à un programme qui me rapportait déjà, tu vois, notre dernier lancement, c'était 3,4 millions. T'annonces à ton équipe, dis, l'an prochain, on lance pas. Et mon équipe dit, on va faire quoi? Je dis, je le sais pas. Mais moi, j'ai besoin de me reposer. Moi, j'ai besoin de me réinventer. J'ai besoin de me retrouver. Donc, tu sais, quand tu dis, c'est quoi tes petites habitudes? Tu sais, c'est sûr que ça a été de me rapprocher de des mentors qui ont réussi à comprendre, OK, comment tu fais pour t'entraîner quand ça te tente pas? Comment tu fais pour mener ton hygiène de vie ou bien manger quand tu as juste envie de te claquer une grosse 15 pouces parce que tu es brûlé ben raide et tu veux juste t'engourdir totalement de tes problèmes de cash flow, de trésorerie, de devis qui sont pas rentrés, de paiements de factures qui sont en retard?
Parce que moi, mon automatisme, c'était souvent l'engourdissement, soit alimentaire ou avec de l'alcool, une bonne bouteille de vin, un bon scotch. Mais à un moment donné, si t'engourdis pendant une couple d'années, tu vois plus clair, tu comprends? Tu payes le prix. Donc, moi, je commençais à payer le prix. Il y avait un coût associé à ça. Et lucidité, prise de conscience. Et par la suite, qu'est-ce que j'en fais? Donc là, j'ai décidé que je changeais des choses, je prenais des actions différentes. Et ces gens-là, encore aujourd'hui, m'inspirent et plein de mes élèves. Il y a des gens dans mon mastermind group, des François Lemay, des Mélissa Normandin-Roberge, Robin Vizina, que je considère comme étant un génie littéralement de la pub Facebook. Selon moi, c'est le francophone qui, selon moi, domine le plus par l'ensemble de ses compétences. Non seulement il peut te dire à quoi pourrait ressembler une bonne pub, mais une pub haute fréquence, une pub intelligente, une pub différente, une pub copyrightée. Et ça, il y en a qui sont des tacticiens, mais souvent, c'est pas des stratèges. Lui, il a comme l'ensemble. Et juste de par des conversations, je peux apprendre beaucoup. Moi, je suis beaucoup à l'écoute de mes étudiants. Parce que comme je te dis, plus que je me retire, que je leur laisse la place de briller, le plus que je découvre des pépites, des gens fantastiques, des gens brillants que je veux juste aider à faire gagner encore plus. Mm-hmm. Parce qu'ils changent ma vie, je veux les aider à changer la leur aussi. Vraiment intéressant, Martin. Puis, dernière question que je te pose. Y a-tu des lectures, des podcasts récemment qui ont marqué ton imaginaire que tu pourrais partager avec les gens qui nous écoutent? Lecture récemment, écoute, je suis en train de lire justement le livre de Jim Quick. Très bon livre, Limitless. C'est un gars très intéressant, Jim Quick. Je l'apprécie énormément. Podcast, dernièrement, je te dirais que je suis pas vraiment podcast business dernièrement. Je suis beaucoup podcast triathlon. Donc, puisque c'est une nouvelle compétence que je suis en train d'apprendre, tout ce qui est podcast de dépassement, tout ce qui est podcast de les ultramarathoniens, ces gens-là qui apprennent à faire taire leur douleur, à continuer même si ta tête te dit arrête. Pourquoi tu arrêtes? Arrête. C'est sûr que ta psychologie te dit d'arrêter. Mais comment tu fais pour continuer? C'est quoi la conversation intérieure que tu dois avoir? Comment tu fais pour te dire, je fais du vélo pendant 2 heures à 6 heures du matin? Mais c'est clair que ça te tente pas à 6 heures du matin. Et je suis pas le seul, là. Il y a plein d'humains que ça leur tente pas d'y aller. C'est quoi le hack là-dessus? Donc, dans les derniers mois, là, tu sais, c'est Lionel Sanders, Meredith Kessler, plein de triathlètes fantastiques qui ont des belles valeurs. Encore une fois, je cherche des gens qui ont des valeurs, qui ont une histoire qui me fait vibrer. Et j'écoute. J'essaie d'étudier si je peux décrocher une pépite qui va m'aider dans mon parcours à avoir plus de fréquence et à faire ce que j'ai à faire, là. Wow. Puis, avant de te laisser aller, comment que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, travailler avec toi? Tu as parlé de ton mastermind, y a-tu des ouvertures? Comment ça fonctionne? Ben, écoute, si vous allez sur Google, Martin Latulippe, martinlatulippe.com, vous allez voir sur le site Internet. Et à partir de ce site Internet-là, vous pouvez aller lire sur les produits, soit l'Académie Zéro Limite, La meilleure de votre vie. Vous avez aussi un onglet, le cercle d'excellence.com, sur application seulement. Donc, c'est toujours ouvert, 12 mois par année, mais sur application seulement. Je fais moi-même les entrevues, donc c'est pas un closer à qui vous parlez, c'est pas une personne qui vend, c'est vraiment moi. Je vais avoir un vrai entretien avec les entrepreneurs qui pensent qu'ils ont le profil pour rentrer dans le cercle d'excellence. Et sinon, si vous êtes plus médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, vous venez me rejoindre là et je suis quand même assez actif sur mes médias sociaux. Je pourrais vous dire un petit coucou. Bon, ben merveilleux. Martin Latulippe, c'était complètement fascinant. Un cours d'université, j'ai adoré ça. Merci beaucoup. De ton temps. Je sais que tu es très occupé. Ça m'a pris du temps pour avoir ce podcast-là. J'ai persévéré puis je suis content de l'avoir aujourd'hui. Puis bravo, parce que c'est ça que c'est, Antoine. Tu sais, je veux dire, c'est incroyable parce que tu vois, quand tu avais fait la demande, je pense qu'on était en plein lancement ou en pré ou post-lancement. Ouais. C'était la tornade. On venait de rentrer 2000 clients. C'était comme c'était juste fou. Je disais comme, hey, s'il peut attendre, ça me fait plaisir. J'adore ce que tu fais. Tu es un grand expert aussi. Tu es un vrai professionnel dans ce que tu fais. Donc, c'est sûr que j'avais hâte d'avoir cette conversation-là avec toi. Toujours du temps pour des vrais professionnels qui ont des belles valeurs. Bon, ben merveilleux. Merci beaucoup. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. En plus d'être très efficace pour bâtir des partenariats d'affaires, Martin a également le don de raconter ses anecdotes. À chaque fois que je discute avec lui, j'ai mon cahier de notes ouvert car ses stratégies sont toujours plus impressionnantes d'une fois à l'autre. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@g7media.com. Donc, AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés.
Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.